les ressources en eau, ils sont rares, hein. Et puis nous avons un régime pluvial qui est très fort, donc il est torrentiel de temps en temps, et il y a des sécheresses qui se font dans d'autres temps. Vous voyez, donc à chaque fois que nous voulons gérer ce régime-là, qui est un régime torrentiel, qui est très différent, on passe par ces événements, en plus des changements climatiques. Donc actuellement, la Tunisie, c'est un pays qui a peu d'eau, vous voyez, donc elle reçoit pratiquement 36 milliards de mètres cubes d'eau par an. Et sur ces 36 milliards, on ne peut mobiliser que 4,8 milliards. Les autres, il y a 13% qui passent par les eaux pluviales, il y a 7% qui passent dans les forêts et tout ça, et l'autre, il s'évapore. Les 19,7% s'évaporent. Nous avons seulement ce 4,7, dont 2,7 qui sont des eaux de surface et 2,1 des eaux souterraines. Donc actuellement, ça demande une gestion. Pour les eaux de surface, nous avons mobilisé pratiquement 95% de ces eaux-là, hein, avec la construction d'un certain nombre de barrages, c'est-à-dire à peu près 41 barrages qui sont de grands barrages. Et nous avons des barrages collinaires autour de 253 barrages collinaires. Et il y a des lacs collinaires qui sont sur de 790 lacs. Donc nous avons mobilisé tout. Pourquoi? Parce qu'il y a une disparité dans notre régime fluvial. 80% de la pluie qu'on reçoit, elle se trouve au nord du pays sur une superficie de 20%. Alors que dans le centre tunisien, qui est 20%, elle ne reçoit que 13%. Et le sud tunisien, qui est 60%, c'est le désert là, il reçoit 7%. Donc nous sommes devant ce dilemme. Il y a la pluie, il y a les barrages qui sont au nord, au centre il y a peu d'eau et au sud il n'y a pas. Donc nous sommes en train de faire le transfert là. On transfère ces eaux du nord vers le centre et vers le sud. Vous voyez, donc ce ne sont pas des opérations faciles. Mais lorsque la pluie, la saison elle est pluvieuse, on se débrouille. Dès que la saison aura des sécheresses, on se trouve devant comment nous allons agir. Hein? Donc nous sommes avec ce projet-là, nous allons essayer de mobiliser une nouvelle technologie de gestion. On veut vraiment que le pays mette entre nos mains cette nouvelle technologie pour raffiner notre base de données, pour vous dire aussi que pratiquement 50% des eaux souterraines, spécialement, ils ont une salinité qui dépasse le 5 et le 6 grammes. Donc nous avons besoin d'une nouvelle technologie de dessalement. Et en plus, le pays se trouve sur une côte de 1500 km. Et à peu près ça, on doit s'orienter vers ce dessalement d'eau de mer. Et ça, c'est un travail qui demande aussi de la technologie. Le problème, c'est qu'on ne peut pas parler de l'eau d'une manière isolée. L'eau, il doit être dans son nexus là. Eau, énergie et nourriture. Donc actuellement, l'énergie, elle coûte très cher pour nous. Cette énergie-là, elle prend pratiquement 70% de la facture de l'eau potable. Donc actuellement, il faut qu'on s'oriente avec les énergies renouvelables. Puisque la Tunisie, le soleil brille pratiquement toute l'année, il faut qu'on essaie d'utiliser ces énergies renouvelables et tous ces trucs-là diminuent. Voilà tout ce qui se passe sur nos frontières. Voilà, vous voyez, la solution elle est aussi simple que ça. Donc s'orienter vers la nouvelle technologie avec le nexus eau, énergie et nourriture. On ne peut pas dissocier ces phénomènes. Okay? Voilà, je vous remercie pour ça.